Bon, on est parti pour une review de l'épisode 1 de la saison 2 de Solo Leveling. Et avant que les gens se plaignent en commentaire, je sais, on fait pas de review de Dragon Ball Daima, on fait pas de review d'Anadan. Mais là, tu fais des reviews de Solo Leveling, mais Kikou, mais vous voulez pas de buzz? Ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que de base, on devait faire des Kikou shows. Au final, on les a pas fait. Donc arrêtez de vivre dans le passé, c'est une nouvelle année, on part sur de nouvelles bases. Donc oubliez ce qui s'est passé hors 2024, s'il vous plaît. Là, tout à l'heure, je regardais tranquillement Twitter et je me suis rendu compte que les gens se plaignaient parce que, apparemment, l'épisode 1 de la saison 2 de Solo Leveling n'était pas aussi bon que ce qu'il y avait dans la version manhwa. C'est-à-dire que des personnes disaient que la version manhwa était plus stylée, blablabla. Bla 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 bla. Et moi, en fait, ça m'a surpris parce que la saison 1 de Solo Leveling, honnêtement, je l'ai trouvée bonne. Je trouve qu'ils ont fait une énorme adaptation par rapport à ce qu'on avait en version manhwa. Franchement, le niveau, il était élevé. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est pas aussi élevé que la version manhwa parce que là, c'est vraiment des images fixes, mais quand même, c'était très bon. Je trouve que comment ils ont condensé les épisodes et les événements, c'était bon. Les musiques étaient bonnes, l'animation, c'était bon. En fait, tout était bon. Et ça m'a surpris quand j'ai vu des gens se plaindre par rapport à ça. Donc je me suis dit, vas-y. Même si j'ai relu récemment le manhwa, d'ailleurs j'ai aussi lu, bon, je vais pas spoil, c'est pas important, mais la suite est aussi intéressante, je trouve. Même si j'ai lu récemment la version manhwa, je me suis dit, vas-y, je vais regarder quand même l'épisode 1 de la saison 2, et franchement, c'est cool. Je sais pas pourquoi les gens se plaignent, mais je trouve encore une fois qu'ils ont fait du bon taf. C'est-à-dire que déjà, directement, tu rentres dans l'action. Ils vont pas essayer de faire durer l'animé, durer la saison. Non, non, non. Ils vont au contraire essayer de condenser les événements de manière à ce que tu sois tout le temps dans l'action. L'intrigue avec le mec par rapport au fait que Song Jin-woo, il a roulé son frère, directement on est dans. Le truc avec la petite, la pote à sa sœur, ça aussi, c'est directement mis en place et c'est bien mis en place par rapport à ce qu'on a vu dans la version manhwa. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le délire avec tous les événements autour de l'île Jeju, etc., ça, on rentre directement dedans aussi. Donc en fait, moi, je comprends pas parce qu'on a une version animée qui essaye vraiment de rendre le tout à la fois digeste, mais intéressant. En sachant que de base, sur le Leveling, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'avais commencé par lire la version light novel, ensuite le manhwa aussi, j'avais beaucoup aimé, alors que j'avais déjà vu l'histoire. Et en parlant de l'histoire, c'est pas un truc de ouf. C'est un mec qui devient de plus en plus fort, qui roule sur tout le monde, et il y a des petites intrigues, des petits trucs, mais ça vole pas haut. Et en fait, là, ce qu'ils arrivent à faire avec la version animée, c'est rendre ça intéressant dans le format animé. L'animation, elle est bonne, les musiques sont bonnes, l'opening, j'ai trouvé cool, même si bon, j'aurais préféré notre musique, mais l'opening, en tout cas, il donne envie de regarder la suite. Tu te dis, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, ça va être lourd. L'ending aussi, il est cool, je trouve. Les musiques sont bonnes. Je vois pas pourquoi les gens se plaignent, en fait. Honnêtement, dans cet épisode-là, on a quoi? Dans cet épisode, on a directement l'entrée dans le portail rouge, là, avec les elfes. On a d'ailleurs un bon petit cliffhanger à la fin, la mise en avant de l'armée de Song Jin-woo, la mise en avant d'Ygritte. On a plein de trucs. Le moment, par exemple, qui a un peu fâché les gens, c'était le moment où Sung Jin-woo, il arrive à attraper l'une des flèches de l'un des elfes. Bon, dans la version manhwa, c'est stylé de ouf. Les effets, la flèche, la pose qu'il prend, c'est stylé de ouf. Dans la version animée, c'est pas représenté comme ça, mais ça reste stylé. En plus de ça, on comprend bien le délire où tu vois que par rapport aux autres Sung Jin-woo, lui, c'est vraiment le mec puissant, celui qui a perçu directement l'arrivée de la flèche, alors que l'autre de rang A, bah, il a rien vu venir du tout. Et tu as aussi l'élément clé qui est mis en avant, c'est-à-dire le fait qu'il va protéger la petite. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi les gens se plaignent. Je trouve qu'on a, pour l'instant, avec la saison 1, une excellente adaptation. Quand on voit, par exemple, et ce qui est dommage, ce qu'on a eu avec Tower of God ou ce qu'on a eu avec God of High School, si on avait eu pour Tower of God et God of High School une adaptation animée de ce niveau-là, ça aurait été une dinguerie. Parce que God of High School et Tower of God, honnêtement, c'est lourd. Après, là, on a un studio japonais. C'est vraiment un projet, je pense, qui va être important pour la suite des adaptations en Webtoon. Parce que Solo Leveling, ça a instauré des bases. Ça a instauré un code en termes de dessin. Ça a lancé une vague de piraterie monstrueuse par rapport au délire d'histoire avec des systèmes, etc. Bon, c'est une référence, on va pas se mentir. Donc là, moi, je suis content justement que l'adaptation animée soit bonne. Je vais continuer à la suivre parce que c'est toujours un plaisir. En fait, je me rends compte vraiment
que même si, encore une fois, récemment, j'ai relu le webtoon, j'avais déjà lu le novel, puis après, j'avais regardé le webtoon. Là, j'ai lu le webtoon encore une fois, et pourtant, la version animée, ça me plaît aussi. Donc, franchement, bon délire. On va voir ce que ça va donner par la suite. Moi, je pense que je ferai des reviews à chaque fois sur les épisodes qui vont sortir, parce que bon, il est temps d'arrêter de dormir. Même si, oui, les gens vont me dire « Ok, Kikou, rendez-vous en 2026 pour la prochaine review ». Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous, likez, activez la cloche comme dit John. Et on verra la semaine prochaine ce que donnera l'épisode 2.